Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Ah, que j'aime cette chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Elle est consultante en ressources humaines et en santé, sécurité au travail. Elle est aussi coach d'affaires certifiée. Bon matin, Caroline. Bon matin. Comment tu vas? Super bien. On peut pas mieux aller avec une température douce comme aujourd'hui. On va aujourd'hui parler de l'évaluation des employés. C'est pas facile, ça, ni pour l'employé. Celui qui le fait. Oui. Encore moins pour... pas pour l'employé et ni pour l'employeur. Non, effectivement, c'est un moment qui peut être déplaisant pour l'employeur parce qu'on est stressé de devoir annoncer certaines informations à l'employé. Malheureusement, ça ne devrait pas être un moment stressant parce que on devrait toujours avoir tout au long de l'année de l'information sur les points à corriger ou les points à améliorer et non tout rassembler ces points-là au moment de l'évaluation. Donc, là, sur soi, tout ça d'un coup, exactement. Une fois par année. Ouais. Exactement. Un autre truc qu'on peut utiliser pour éviter cette situation-là aussi, c'est d'avoir une grille d'auto-évaluation pour l'employé. Donc, l'employé va remplir d'avance plusieurs informations ou questions de l'employeur et arriver à l'évaluation, il va déjà d'emblée lui-même apporter les points d'amélioration qu'il a décelés. Donc, l'employeur va avoir le beau jeu, la moitié du travail va avoir déjà été fait par l'employé. Est-ce que l'évaluation, c'est automatiquement relié au salaire? En fait, moi, je recommande pas de lier l'évaluation directement au salaire, en tout cas pas à la période où on va s'asseoir ensemble pour en discuter. Pourquoi? Parce que tout au long de l'évaluation, je vais avoir comme employé en tête juste le dernier moment final où je vais savoir si j'ai ou pas l'augmentation la plus élevée ou la moins élevée. Donc, je préfère suggérer aux employeurs de faire une période d'évaluation qui est plus comme un mode discussion, où on va échanger sur les points forts, les points d'amélioration, la formation, la carrière éventuelle qu'on veut avoir au sein de l'entreprise. Et pour une fois, on a notre employeur assis avec nous pendant au moins 30 minutes. Donc ça, c'est un miracle en partant. Donc, on va prévoir un autre moment de lier le salaire à ce moment-là à l'évaluation. Tu me parlais d'une grille. Quels sont les critères importants quand vient le temps de s'auto-évaluer ou d'évaluer un employé? On va avoir des critères liés à la performance, liés aux méthodes de travail, liés au comportement, au savoir-être que l'employeur s'attend de la personne pendant l'année. Et on va avoir aussi plusieurs autres questions sur le climat de travail, le type de supervision, qu'est-ce qu'ils aiment quand on veut les reconnaître ou les remercier. Ça va être vraiment un moment de discussion, mais aussi un moment où on va mettre le point... en fait, les points en évidence des améliorations à venir là, dans l'année. On se prépare comment à une évaluation, tant d'un côté que de l'autre? Je pense que comme employé, il faut se préparer en ayant le goût de vouloir s'améliorer, en ayant le goût d'avoir du feedback qui est souvent positif et de vouloir passer à une prochaine étape. Donc, à chaque année, je suggère aux employés de se prendre un point en particulier qu'ils vont travailler pendant les 6 prochains mois. Et l'employeur, s'il est d'accord, ça va bien. Sinon, on va lui proposer un autre point à l'employé. Donc, c'est vraiment un moment où on peut évoluer et apprendre davantage sur nous-mêmes. Idéalement, il faudrait que ce soit un beau moment. Oui. Parce que tu le disais, c'est rare d'avoir accès comme ça au patron. Et puis, l'inverse est aussi vrai. Exactement. Évidemment. C'est rare qu'on n'est pas dans le feu de l'action autour de la production. Donc, c'est un moment où on est assis face à face. Employeur, on ferme les cellulaires. On ne veut pas être dérangé ni que la porte cogne. Ouais. Donc, on veut vraiment être seul avec l'employé pour avoir un moment où on peut vraiment échanger sur plusieurs points là, qu'on n'a pas le temps en cours d'année. Et tu me parlais d'une demi-heure, oui, quand même? On jase de minimalement. Quoi? Ouais, minimalement? Oui, minimalement une demi-heure à 1 heure. Ça va assez vite. Si on a plusieurs critères qu'on a évalués, juste de passer à travers les critères pour voir comment l'employé se perçoit, puis nous, qu'est-ce qu'on a observé comme employeur dans l'année. Déjà, ça peut prendre une vingtaine de minutes facilement. Après ça, on tombe en mode discussion sur des situations ou peut-être même des projets à venir qu'on va demander à l'employeur de gérer, à l'employé de gérer en cours d'année. Être boss, ça s'apprend sur le tas. Souvent, on n'a pas de... Est-ce qu'on peut vous joindre, avoir des trucs, justement, chez vous? Oui, autant l'employeur peut avoir des trucs que l'employé qui serait mal à l'aise de se préparer pour une évaluation pourrait aussi être accompagné pour pouvoir bien le faire. Nous, souvent, on va accompagner les employeurs à faire les évaluations de tous leurs employés. Parfois, il y a des points qui sont mal à l'aise de discuter. Donc, on en profite avec eux pour les coacher sur la façon de le faire et que ça passe bien. Et on vous joint comment?
au 1-877-977-2847 ou à info@pratique.pratic.ca. Merci beaucoup, Caroline. Bonne Merci semaine. beaucoup. Bye bye. Bonjour. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.